As-tu déjà senti que certaines guerres ne sont pas seulement politiques, mais presque prophétiques? Et si ce que l'on te montre aux infos n'était qu'un écran de fumée, si derrière chaque sanction, chaque missile, chaque discours enflammé, se cachait un plan beaucoup plus vaste? Frères, sœurs, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va te glacer le sang et illuminer ton cœur. Car oui, cette guerre entre l'Iran, l'Amérique et Israël ne parle pas seulement de pétrole ou de nucléaire. Elle parle de foi, de domination spirituelle, de vérités que très peu osent dire à haute voix. Pourquoi 57 pays musulmans sont presque ignorés, alors que tous les projecteurs restent braqués sur l'Iran? Pourquoi un pays qui n'a jamais produit la moindre bombe nucléaire est-il traité comme la plus grande menace du siècle? Les réponses se trouvent dans les Quranic Mysteries, les Hidden Truths et les Prophecies and Signs que l'on t'a soigneusement cachés. Et aujourd'hui, tu vas tout entendre. Ici, on te révèle l'envers du décor, ce que les puissants ne veulent pas que tu comprennes, parce qu'un croyant éveillé est un danger pour les manipulateurs. Ce n'est pas un simple conflit, c'est une guerre mystique, un chapitre brûlant des Mysterious Events Explained Through Islam. Et si tu veux voir clair dans la nuit, tu dois écouter jusqu'au bout. Chaque minute compte. Chaque mot te rapproche de cette compréhension que beaucoup chercheront toute leur vie sans jamais l'atteindre. C'est l'heure de ton spiritual awakening. N'ignore pas ce moment. Ne passe pas à côté de cette révélation. Et avant qu'on commence, laisse-moi te dire ceci. Plus de 70% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Toi qui es là maintenant, ne fais pas partie de ceux qui entendront la vérité. Puis l'oublie. Clique sur s'abonner maintenant et active la cloche. Tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, crois-moi. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer ta manière de voir l'histoire, la religion et toi-même. Mon frère, ma sœur, pose-toi une simple question. Parmi les 57 pays musulmans du monde, pourquoi est-ce l'Iran qui obsède tant l'Amérique et Israël? Pourquoi tant d'attention, tant de manœuvres, tant de discours enflammés? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas qu'une affaire de pétrole ni de stratégie militaire. C'est une pièce essentielle dans une guerre spirituelle plus profonde, une lutte cachée que seul celui qui cherche les Hidden Truths peut entrevoir. L'Iran, dans cette grande scène géopolitique, représente bien plus qu'un État. Il est devenu un symbole d'un islam indépendant, parfois rebelle, souvent isolé, mais fermement ancré dans une vision du monde qui puise ses racines dans l'islamique philosophie et les prophecies and signs du passé. Lorsque l'on regarde les événements à travers la lentille du islamique mysticiste, on comprend que rien ne se passe sans permission divine. Allah subhanahu wa ta'ala dirige chaque mouvement, même ceux qui paraissent sombres ou incompréhensibles. Les Mysterious Events Explained Through Islam nous enseignent que derrière chaque conflit apparent, il y a une épreuve pour les cœurs éveillés. L'Iran, en tant que nation ayant osé rompre avec l'ordre mondial établi, incarne une résistance spirituelle autant que politique. Et cette résistance dérange, car elle rappelle à l'Occident une chose que beaucoup préfèrent oublier. L'islam, lorsqu'il est vécu pleinement, ne se plie à aucune domination. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les relations entre Israël, l'Amérique et l'Iran ne peut pas être compris sans revenir à l'histoire. Mais pas seulement l'histoire telle qu'enseignée dans les écoles, non. Il faut plonger dans les Quranic Mysteries, dans les lignes subtiles du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit des temps à venir, des alliances injustes, des trahisons, et des peuples qui s'égarent en poursuivant les fausses promesses du pouvoir. L'Iran, bien que loin d'être parfait, a refusé de s'agenouiller devant les idoles modernes. Le capitalisme débridé, l'impérialisme culturel et la normalisation de l'injustice envers les peuples opprimés. Et c'est justement ce refus qui provoque les foudres. Car dans ce monde où la majorité des gouvernements musulmans se taisent ou coopèrent silencieusement avec les puissances dominantes, voir un pays oser parler de la Oumma, de Palestine, de souveraineté islamique, c'est une anomalie. Une anomalie qui devient une menace. Une graine de réveil. Voilà pourquoi le Iran est ciblé. Pas uniquement pour son uranium, mais pour ses idées. Pas uniquement pour ses alliances, mais pour sa mémoire. C'est là que réside la clé des occult knowledge in Islam. Comprendre que le véritable danger, ce n'est pas l'arme nucléaire, mais la foi inébranlable. Alors, chers frères, chères sœurs, ce que nous allons voir dans les prochains chapitres te montrera à quel point cette guerre n'est pas qu'une bataille d'intérêt. C'est une guerre contre l'éveil, une guerre contre ceux qui, malgré les erreurs, ont osé revenir à une gouvernance islamique. Et pour mieux comprendre, il nous faut revenir au passé, là où tout a commencé, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les coulisses d'un Iran tiraillé entre l'Orient et l'Occident. Il faut remonter à un moment clé, souvent effacé des manuels classiques, la Seconde Guerre mondiale.
Tandis que les nations du monde s'enflammaient dans un conflit aux dimensions apocalyptiques, l'Iran se tenait à un carrefour stratégique entre l'identité islamique et les tentations d'alliances incertaines. Et ce fut dans cette brume que le Shah de l'époque choisit un camp, celui de l'Allemagne nazie. Une décision qui, à première vue, semble politique. Mais derrière, les ramifications plongent profondément dans l'islamique mysticisme. Pourquoi l'Iran a-t-il choisi ce chemin ? Était-ce une simple alliance militaire, ou bien une tentative de défier les anciens maîtres coloniaux, de briser les chaînes invisibles du passé ? Les Britanniques, eux, n'ont pas toléré ce geste. Leur peur ne résidait pas uniquement dans l'alliance militaire, mais dans la perte de contrôle sur une région si riche en ressources et en conscience spirituelle. Alors, ils ont envahi. Ils ont destitué le Shah. Ce ne fut pas une simple guerre de territoire, c'était un renversement d'un destin, un changement imposé par des mains étrangères sur un peuple dont le cœur, malgré les oppressions, battait encore pour l'islam. Là, les premiers signes d'un déséquilibre mondial apparaissent. Le remplacement du Shah par son fils, Mohammad Reza Pahlavi, docile et aligné à l'Occident, fut le début d'une ère de manipulation voilée, une période où les Quranic Mysteries furent relégués au silence et où les mosquées furent réduites à l'ombre de leur lumière originelle. Le nouveau Shah, façonné par l'idéologie occidentale, se lança dans une entreprise de modernisation qui ressemblait plus à une occidentalisation effrénée qu'à une réforme éclairée. Il bannit le hijab, ferma des mosquées, transforma les rues de Téhéran en copies pâles de Paris ou de Londres, l'alcool remplaça les versets récités, et les fêtes décadentes mirent en sourdine les prières de l'aube. Mais, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière. Sourate 61:8. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Car sous les cendres d'une foi opprimée, brûlait encore l'étincelle du réveil. Ce réveil, Allah subhanahu wa ta'ala l'a insufflé dans le cœur d'un homme, l'Ayatollah Khomeini. Un homme ordinaire aux yeux du monde, mais un géant dans l'univers des occult knowledge in Islam. Dès les premiers jours de ce règne d'arrogance et de débauche, il éleva la voix. D'abord doucement, depuis les séminaires, puis plus fort, exilé, mais jamais réduit au silence. Ces cassettes, transportées clandestinement, devinrent les flammes du spiritual awakening dans les foyers iraniens. Chaque mot, chaque sermon était une graine, et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, fit croître ces graines en un jardin d'espérance. Le Shah, dans son aveuglement, ignora ces murmures, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et c'est là, dans cette transition historique, que nous voyons se croiser les fils du visible et de l'invisible. L'histoire de l'Iran pendant et après la Seconde Guerre mondiale n'est pas seulement une histoire politique, c'est une parabole vivante pour l'Ummah. Elle nous enseigne que chaque peuple, lorsqu'il abandonne la guidance divine, risque la chute, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, peut éveiller un cœur, une voix, un homme, et à travers lui, rétablir la dignité d'une nation. À présent, avançons doucement vers cette voie qui allait bouleverser les fondements de l'empire des injustes, l'ascension de l'Ayatollah Khomeini. Imagine un homme, vêtu simplement, sans armée, sans fortune, sans aucun pouvoir politique, et pourtant capable de faire trembler un empire soutenu par les grandes puissances de ce monde. Cet homme, c'était l'Ayatollah Ruhollah Khomeini. Beaucoup se demandaient comment un simple religieux chiite, exilé, a-t-il pu rallumer la flamme d'un peuple écrasé ? La réponse ne réside pas dans la politique, mais dans les racines profondes de l'islamique mysticisme. Car celui qui parle avec sincérité, ancré dans les Quranic Mysteries, touche des cœurs que ni la télévision ni les fusils ne peuvent atteindre. Et Khomeini, depuis son exil en Irak, parlait avec cette lumière-là. Ses discours ne hurlaient pas la haine, mais rappelaient l'oubli. L'oubli de la Ummah envers ses valeurs. Il n'inventait rien de nouveau. Il rappelait les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, les principes oubliés du Coran. Et chaque fois qu'un Iranien écoutait une cassette de Khomeini, ce n'était pas simplement un message politique, c'était une forme de spiritual awakening. Les larmes coulaient, les cœurs vibraient, car l'âme humaine reconnaît la vérité quand elle l'entend. Et dans une société où la vérité avait été voilée par l'alcool, les fêtes et les diktats occidentaux, sa voix était comme un éclair dans la nuit. Le régime du Shah, engourdi par l'arrogance, méprisait cette voix. Il pensait que l'exil briserait l'élan, mais ce fut tout le contraire. Depuis Najaf, puis Qom, les cassettes se multiplièrent, circulant sous le manteau, traversant les frontières, pénétrant les maisons. Ce phénomène est, en soi, l'un des plus puissants Mysterious Events Explained Through Islam. Une révolution non violente qui se propage par des mots,
des prières, des pleurs. Le peuple ne suivait pas un homme, il suivait la voie de son fitra, ce lien naturel avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ni les lois du Shah, ni ses alliés ne pouvaient effacer. Et lorsque les foules commencèrent à défier la peur, lorsqu'elles remplissaient les rues avec les portraits de Khomeini au lieu des drapeaux impériaux, le monde comprit que quelque chose d'inhabituel se préparait. Ce n'était pas une simple contestation sociale, c'était le retour du sacré dans l'espace public, une resacralisation d'un peuple meurtri. Ce moment est l'un des grands tournants des Prophecies and Signs, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait prédit des époques où des tyrans se lèveraient, mais aussi où des hommes sincères redonneraient la voix à l'islam. Khomeini fut cette voix. Mais attention, il n'était qu'un outil dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le monde s'étonnait, que les analystes politiques cherchaient des explications rationnelles, la Oumma reconnaissait dans ces événements une manifestation de l'islamique philosophie la plus pure, celle de la résistance à l'oppression, du rappel de l'unicité, de l'élévation spirituelle dans l'épreuve. Et ce n'était que le début, car bientôt l'ayatollah ne serait plus seulement une voix. Il allait revenir en chair et en os, accueilli par des millions de croyants. Et c'est justement cette scène bouleversante qui nous attend dans le prochain chapitre de notre exploration. Et puis, tout s'est effondré. L'empire du Shah, fondé sur l'or noir, les palaces stones somptueux et le soutien de l'Occident, s'est brisé sous les pas d'un peuple réveillé. Tout a commencé par une fête. Oui, une fête insensée, d'un faste inimaginable, censé célébrer les 2500 ans de la monarchie perse. Les invités ? Des rois, des reines, des présidents. Mais pas le peuple. Le peuple, lui, regardait de loin, affamé, en colère. La spiritual awakening avait déjà commencé dans les cœurs, et ce genre d'ostentation ne faisait qu'accélérer la chute. Car ce que le Shah ne comprenait pas, c'est que le pouvoir sans justice n'est que fumée au vent. Et cette fumée commençait à se dissiper. À mesure que les cassettes de Khomeini circulaient et que les rassemblements se multipliaient, l'armée perdait sa foi dans la mission du Shah. Les hidden truths éclataient au grand jour. Prisons secrètes, tortures, collusion avec les puissances coloniales. L'occult knowledge in Islam nous apprend que lorsqu'un dirigeant se déconnecte de la justice divine, sa chute est inévitable. Et ici, nous l'avons vu en direct, le peuple criait « Allahu Akbar » sur les toits, chaque nuit. Pas comme un slogan, mais comme un rappel. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le pouvoir et qui l'arrache quand il veut. Et cette fois, il l'a fait à travers la voix des opprimés. Le Shah, acculé, finit par fuir. Il quitta le pays, malade, abandonné. Aucun allié ne voulut vraiment l'accueillir. Quelle ironie, n'est-ce pas ? Lui qui avait fait allégeance à l'Occident fut rejeté par ce même Occident une fois devenu inutile. Quant à l'Iran, il attendait son guide. Le 1er février 1979, l'aéroport de Téhéran trembla sous les pas d'un vieillard à la barbe blanche. 7 millions de personnes, oui, 7 millions, se rassemblèrent pour accueillir l'ayatollah Khomeini. Un moment inoubliable. Un des mysterious events explained through Islam. Comme si toute une nation se prosternait pour dire « Marhaban, ya Ruhollah ». Ce n'était plus une révolte, c'était une renaissance. À partir de là, un nouveau chapitre s'ouvrit. L'Iran devint une république islamique. Ce ne fut pas un changement symbolique, mais une transformation radicale. L'adhan résonnait à nouveau. Les mosquées rouvrirent, les hijabs refirent de surface. Le Coran, longtemps silencé, revenait dans les foyers. Pourtant, cette renaissance n'était pas sans douleur, car les ennemis, eux, ne dormaient pas. Les élites déchues fuyaient vers l'Occident, criant à la dictature. Les médias, eux, diffusaient l'image d'un Iran obscur, dangereux, fanatique. Mais ceux qui vivaient là-bas ressentaient autre chose, un retour à la dignité, une fierté retrouvée, et surtout, une reconnexion profonde avec les Quranic Mysteries. Mais une fois la victoire remportée, le vrai défi commence. Comment préserver cette lumière dans un monde où les ténèbres s'infiltrent sans relâche ? Comment maintenir l'unité, la justice, la sincérité dans les arcanes du pouvoir ? Les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous rappellent que chaque révolution extérieure doit être accompagnée d'une révolution intérieure. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre, une guerre qui marqua l'âme de l'Iran, un conflit voulu pour étouffer ce souffle nouveau, mais qui révéla encore davantage la force spirituelle d'une nation guidée par l'islamique philosophie. À peine l'Iran avait-il retrouvé son souffle que le tumulte de la guerre se fit entendre à ses frontières. C'était comme si les forces de l'ombre n'avaient pas digéré l'émergence d'un État fondé sur les piliers du Coran. Saddam Hussein, alors dirigeant de l'Irak, sentit l'odeur du chaos comme un vautour flairant une proie blessée.
Incité, armé et béni en coulisses par l'Amérique et plusieurs États arabes, il lança une attaque surprise contre l'Iran. Ce n'était pas seulement une guerre de territoire, non, c'était une tentative brutale d'éteindre la flamme d'un spiritual awakening naissant. Une guerre d'usure, impitoyable, où les prophecies and signs semblaient se dérouler sous nos yeux. Imagine, chers frères, chères sœurs, des millions de jeunes Iraniens, certains à peine adolescents, courant vers les lignes ennemies avec des clés en plastique accrochées autour du cou. Ces clés symbolisaient l'entrée au paradis, car ils savaient que mourir dans cette guerre, c'était défendre l'islam, la justice et la souveraineté spirituelle. Les hidden truths de ce conflit ne furent que rarement évoqués par les médias. On préférait parler d'un Iran fanatique plutôt que d'un peuple résilient. Mais ceux qui lisaient entre les lignes des événements voyaient les mysterious events explained through Islam se manifester dans chaque cri, chaque prière au front, chaque mère pleurant son fils avec la formule « Alhamdulillah ». Khomeini, durant tout ce tumulte, resta une figure immuable. Il n'appelait pas à la haine, il appelait à la patience, à la foi, à l'unité. Dans ses discours, il invoquait souvent la sourate de Mu'min de 186. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Pour rappeler que chaque épreuve était une purification, ce n'était pas un conflit choisi, mais un test imposé. L'Occult Knowledge in Islam nous montre que certaines guerres sont permises non pour dominer, mais pour réveiller l'âme d'une communauté. Et ce fut le cas, car malgré les bombardements, les deuils et les trahisons, l'Iran ne plia pas. Il tint bon au nom de la vérité. Lorsque Khomeini, alayhi rahma, quitta ce monde en 1989, l'émotion fut indescriptible. Des millions pleuraient, pas un chef d'État, mais un guide spirituel, un phare dans l'obscurité. Sa mission ne s'acheva pas avec sa mort, elle se transmit comme une torche sacrée à son successeur, l'ayatollah Ali Khamenei. Et ce passage de relais n'était pas simplement politique, c'était une continuité prophétique, une ligne spirituelle maintenue à travers les Quranic Mysteries, afin de protéger l'âme d'un pays désormais conscient de sa mission. Et cette mission, comme tu le verras bientôt, allait rencontrer un nouvel ennemi, plus silencieux, plus sournois, l'arme nucléaire. Mais avant d'entrer dans ce nouveau chapitre de confrontation, il est vital de comprendre pourquoi l'Iran, après avoir vécu l'humiliation, la guerre et la trahison, en vint à chercher une force dissuasive ultime. Est-ce la volonté de domination ou la peur de l'anéantissement? Le prochain segment dévoilera cette quête controversée, souvent mal comprise, et pourtant profondément ancrée dans l'islamique philosophie. Reste avec moi, car ce que tu vas entendre pourrait bien bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur les tensions nucléaires au Moyen-Orient. Après avoir traversé les flammes de la guerre, l'Iran comprit une vérité douloureuse mais essentielle. Dans un monde régi par les alliances cachées et les trahisons politiques, seul un bouclier solide, à la fois matériel et spirituel, pourrait garantir sa survie. Ainsi naquit le désir d'acquérir une technologie nucléaire. Mais attention, pas pour détruire, pour dissuader. Il ne s'agissait pas là d'une quête de domination, mais d'une réponse à la vulnérabilité exposée par 8 ans de guerre. Dans cette démarche, l'Iran se tourna vers un homme clé dans les coulisses de l'histoire, Abdul Qadir Khan, le père de la bombe nucléaire pakistanaise. Par un réseau discret, des centrifugeuses, des plans et des savoirs furent transférés. Mais encore une fois, au-delà des apparences techniques, cette quête cachait une peur ancestrale, celle d'être effacé, sans que personne ne se lève pour défendre la vérité. Mais voilà que les regards du monde occidental, menés par les États-Unis, se tournèrent vers Téhéran avec suspicion. L'accusation, le développement d'armes de destruction massive. Un scénario étrangement familier, presque copié-collé sur celui qui avait mené à l'invasion de l'Irak. Le discours officiel faisait frémir les masses, l'Iran serait un danger pour l'humanité. Mais ceux qui explorent l'islamique mysticisme savent que ce qui dérange, ce n'est pas l'arme, mais l'idéologie. Une nation qui ose articuler sa souveraineté sur le Quranic Mysteries, qui se lève contre l'injustice et qui refuse la normalisation avec l'oppresseur, voilà la véritable menace pour le système établi. Et pourtant, dans ce climat de tension croissante, un geste inattendu fit surface. Une fatwa, une déclaration religieuse puissante, fut émise par l'ayatollah Ali Khamenei. Il affirma, au nom de la foi et du Coran, qu'il était haram, strictement interdit, de posséder, développer ou utiliser une arme nucléaire. Cette prise de position bouleversa les lignes narratives dominantes, car voilà un chef religieux, déclarant que l'arme ultime de ce siècle était incompatible avec l'éthique islamique. Une clarté morale née directement de l'Occult Knowledge in Islam, où l'on comprend que le pouvoir n'a de sens
que s'il est guidé par la lumière divine et non par la peur. Mais malgré cette déclaration, l'Amérique resta méfiante. Pourquoi ? Parce que derrière cette quête nucléaire, il voyait une idéologie qui ne plie pas, qui ne s'agenouille pas. Le traité nucléaire, signé sous l'ère Obama, fut une tentative fragile de paix. Il n'était pas parfait, certes, mais il démontrait qu'un pont était possible. Hélas, avec l'arrivée de Donald Trump, ce pont fut dynamité. Sous l'influence ouverte d'Israël, les États-Unis quittèrent l'accord, les sanctions revinrent. La défiance aussi. Et ce retour à la case départ ne fut pas simplement une décision politique. C'était une gifle donnée à tous ceux qui croient encore aux prophecies and signs de paix annoncés dans le Coran. Ce contexte instable prépara le terrain pour des actes extrêmes. Des assassinats ciblés, des explosions mystérieuses, des cyberattaques sophistiquées. Et tout cela visait un seul but, saboter toute tentative de réconciliation. Mais est-ce que la vérité nucléaire est celle qu'on nous montre ? Est-ce que l'Iran veut vraiment une bombe, ou simplement la paix sous condition de respect ? Ces Mysterious Events Explained Through Islam nous enseignent que parfois, ce qu'on croit voir n'est qu'un voile. Et pour déchirer ce voile, il faut regarder avec les yeux du cœur. Et c'est ce que nous ferons dans le prochain chapitre en explorant les répercussions spirituelles de l'escalade qui s'annonce. Quand la diplomatie échoue, ce sont souvent les balles silencieuses qui prennent la parole. Après l'échec de l'accord nucléaire et le retour des sanctions, une nouvelle phase du conflit s'est ouverte, celle des assassinats ciblés et des opérations clandestines. Le nom qui résonna comme une onde de choc dans tout le Moyen-Orient fut celui de Qassem Soleimani. Ce général iranien, architecte de la stratégie régionale de la République islamique, fut tué par une frappe américaine sur ordre direct. Ce n'était pas seulement un homme qui tombait, c'était un symbole, un guide, un stratège vénéré par des millions. Pour ceux qui s'intéressent à l'islamique mysticisme, la mort de Soleimani fut perçue comme un moment charnière, un signe céleste indiquant que l'ombre d'une guerre spirituelle s'étendait bien au-delà du monde visible. Mais la réponse ne tarda pas, non pas dans un rugissement aveugle de vengeance, mais dans une profonde réorganisation intérieure. L'Iran, alors sous le président Ebrahim Raisi, reprit discrètement son programme nucléaire, cette fois avec moins de compromis. Raisi, figure austère et résolue, voulait prouver que l'honneur de la nation ne serait pas à vendre. Cependant, comme souvent dans l'histoire des peuples spirituellement éveillés, une tournure inattendue bouleversa les plans. Raisi mourut tragiquement dans un accident d'hélicoptère. Était-ce un coup du destin ? Un avertissement ? Ou un mysterious event explained through Islam, dont seuls les cœurs éveillés percevraient le message codé ? Son successeur, décrit comme plus modéré, reprit le flambeau dans un contexte explosif. Ouvert au dialogue, il tenta d'apaiser les tensions avec l'Occident. Mais comme dans une pièce déjà écrite, chaque geste de paix semblait rencontré par une provocation. Israël, via le Mossad, mena une série d'opérations de sabotage, d'attaques ciblées et d'empoisonnements silencieux. Pourquoi cet acharnement ? Parce que la paix entre l'Iran et l'Occident signifierait la reconnaissance d'un modèle islamique fort, indépendant et enraciné dans les Quranic Mysteries, une philosophie dérangeante pour ceux qui dominent par la peur et non par la vérité. Dans ce climat instable, le peuple iranien oscille entre espoir et colère. Chaque tentative de normalisation est perçue comme un piège, chaque main tendue, comme une ruse. Et pourtant, malgré les douleurs, les pertes et les trahisons, la flamme du Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, continue de briller. Les prières ne cessent pas, les cœurs ne se ferment pas. C'est dans ces moments-là que les Hidden Truths émergent. Quand tout semble perdu, c'est là que la lumière du Coran éclaire les âmes déterminées à ne jamais courber l'échine face à l'oppression. Et alors que le monde entier regarde l'Iran avec des lunettes obscurcies par les médias, les disciples de la vérité, eux, observent les signes. Ils scrutent les gestes, les silences, les mouvements dans l'ombre, car ils savent qu'au bout de cette nuit, une promesse divine subsiste, et ne pensent point que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de leur subsistance. Sourate Al-Imran 3169. Et c'est à partir de cette certitude que nous allons aborder le dernier chapitre de cette saga, la vérité derrière le théâtre des accusations. Et si tout cela, tout ce chaos, cette tension, ces morts silencieuses, n'étaient qu'un prélude ? Un prélude à une guerre planifiée depuis longtemps, mais qui attendait juste le bon prétexte. Le dernier message de cette longue et sinueuse route diplomatique semble l'indiquer. Certains analystes pensent que l'objectif réel d'Israël ne serait pas de stopper l'Iran, mais de le pousser à la faute, à provoquer une réaction violente, spectaculaire, qui servirait à justifier une intervention américaine directe. Voilà le jeu dangereux auquel on joue. Et c'est là que les amateurs de Hidden Truths doivent rester vigilants,
car ce qui est dit n'est souvent qu'une fraction de ce qui est réellement en jeu. C'est dans les silences, les incohérences et les répétitions médiatiques que se cache souvent la clé d'un des grands Mysterious Events Explained Through Islam. Depuis plus de 25 ans, l'Occident clame qu'un jour, l'Iran construira la bombe. Chaque année, on annonce que ce jour est proche. Et pourtant, rien. Pas une seule arme nucléaire n'a été fabriquée. Pourquoi alors continue-t-on à marteler ce message ? Parce qu'il sert. Il alimente la peur. Il maintient l'attention sur un ennemi désigné et permet de légitimer des actions qui, sans ce récit, seraient inacceptables. Voilà où l'islamique philosophie entre en scène, l'appel à la réflexion, au discernement, à la patience. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance. » Sourate Al-Hujurat 49, 6. Combien aujourd'hui se contentent d'écouter sans vérifier ? Mais au fond, la question n'est pas tant de savoir si l'Iran a une bombe, mais qui veut vraiment la paix. Car depuis la fatwa de Khamenei interdisant les armes nucléaires, l'Iran a réitéré son engagement religieux à ne jamais franchir cette ligne. Une occult knowledge in Islam rarement mise en avant dans les débats. Un décret religieux qui pèse autant, voire plus, qu'un traité signé. Et pourtant, cet élément est souvent ignoré. Pourquoi ? Parce qu'il dérange. Il contredit le récit officiel. Il empêche la guerre que certains souhaitent depuis si longtemps. Et c'est précisément là qu'un spiritual awakening devient vital. Comprendre que la guerre n'est pas toujours inévitable, mais souvent construite, alimentée, désirée. Regardons les faits. Les sanctions ont ruiné l'économie iranienne. Les assassinats ont décimé ses scientifiques. Les menaces sont constantes. Et malgré tout cela, aucun missile nucléaire n'a été tiré. Ce n'est pas de la peur. C'est un choix éthique, un choix stratégique. Une preuve que derrière le voile géopolitique, l'âme d'un peuple résiste. Une nation nourrie des Quranic Mysteries, où chaque acte politique s'accompagne d'une intention spirituelle. Cela ne veut pas dire que l'Iran est exempt de fautes, mais cela signifie que sa posture n'est pas seulement politique. Elle est enracinée dans une vision religieuse, dans une occult knowledge in Islam que les médias n'expliquent jamais. Et toi, mon frère, ma sœur, que retiens-tu de ce voyage ? Peut-être qu'au-delà des missiles, des drapeaux et des discours, ce qui compte vraiment, c'est la capacité à distinguer les signes. Les prophecies and signs sont là, à qui sait les lire. Le tumulte des nations, les alliances instables, les paroles contradictoires, tout cela n'est pas nouveau. Cela m'a été annoncé. Et comme toujours, ceux qui se fient au divin, ceux qui placent leur confiance dans la sagesse du Coran, ne seront jamais pris au dépourvu, car ils marchent avec clairvoyance dans l'obscurité du monde, guidés non par la peur, mais par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, que penses-tu vraiment de ce conflit ? Crois-tu que l'Iran est une menace réelle ou qu'il joue un rôle prophétique que le monde refuse d'admettre ? Dis-moi dans les commentaires ce que tu ressens après avoir vu cette vérité dévoilée. Ton avis compte. Ta voix est une lumière pour d'autres qui cherchent à comprendre. Si cette vidéo t'a apporté des réponses, des frissons ou même des doutes sacrés, alors ne garde pas cela pour toi. Abonne-toi à la chaîne Les Voix de la Lumière et active les notifications. Tu fais partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide vers les hidden truths. Et ce voyage ne fait que commencer. La prochaine vidéo va te bouleverser encore plus. Clique maintenant sur celle qui apparaît à l'écran. Tu découvriras comment certaines prophéties oubliées expliquent les événements les plus mystérieux de notre époque. Oui, celles que même les érudits n'osent plus mentionner. Avec amour, foi et sincérité, les voix de la lumière.